Rebonjour, désolée pour la vidéo précédente dans laquelle je faisais le cardio. Mon cellulaire n'avait plus d'espace, donc elle a coupé. Et comme je ne veux pas non plus prendre toute la journée pour faire les vidéos, je l'ai pas refilmé en réalité parce que vous avez quand même votre 5 minutes de cardio dessus. Donc ceux qui veulent en faire un peu plus, vous avez juste à répéter, dans le fond, la même vidéo et à avancer jusqu'à temps qu'on commence à faire le cardio. Donc là, dans le fond, je vous partage un peu ma vie, simplement pour, j'espère, afin de vous permettre, afin de vous permettre de commencer vous-même à bouger et à prendre soin de vous. En avril ou mars dernier, j'ai eu un accident d'auto, donc maintenant je dois faire de la physiothérapie pour améliorer mon état. Ça l'a super bien été. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me traiter moi-même? En réalité, c'est simplement parce que je ne peux pas m'évaluer moi-même le dos. Donc, je suis allée voir un physiothérapeute parce que j'ai pas vraiment d'amis proches de moi, kinésiologie, qui peuvent m'évaluer ou me faire les traitements. Donc, et en plus, c'est couvert par la SAQ. Comme n'importe qui, j'ai de la misère souvent à prendre soin de moi. Je préfère prendre soin des autres. Donc, un des trucs que je fais moi le matin, c'est de prendre le 10 minutes dès que je me lève pour faire mes exercices. Sinon, le reste de la journée, j'ai une journée folle en tant qu'entrepreneur, ce qui veut dire que on oublie rapidement de prendre soin de soi. Donc, un des exercices que je dois faire de façon régulière pour améliorer mon épaule, vous pouvez même le faire vous-même, même si vous n'avez pas de blessure, parce que souvent, on a les muscles du haut du dos qui sont douloureux. Donc, ça va diminuer un peu les tensions dans le cou, surtout ceux qui font du travail de bureau. Ça peut être un bon exercice pour vous. C'est pour ça que je vous propose de le faire. Par contre, si vous avez de la douleur, ne le faites pas. C'est assez simple, c'est que ça va travailler les muscles dans le haut du dos, parce que souvent, quand on est assis à l'ordinateur, on a la tête avancée. Donc, ça va venir fortifier à ce niveau-là. Donc, moi, c'est un exercice que j'aime faire. Comme vous pouvez voir, c'est en robe de chambre parce que je le fais le matin en me le réveillant. Donc, on vient se placer au sol. Je vais même enlever la robe de chambre, pardon, pour que vous puissiez mieux voir. C'est juste parce qu'il fait froid dans ma salle d'exercice. Je suis un peu frileuse. Donc, on vient se mettre sur le ventre. On met les bras de part et d'autre du corps. On vient baisser les épaules. On vient lever les bras. On serre les omoplates et on redescend. On baisse les épaules. On garde la tête toujours au sol. Et on redépose les mains au sol. On baisse les épaules. Dans le fond, excusez-moi. Quand je dis baisser les épaules, c'est qu'on emmène les épaules comme si on voulait les enlever vers nos fesses. Donc, et on lève les bras. On vient serrer les omoplates et on redescend. La tête reste toujours au sol. 4. On va y aller pour 12. 5. 6. On vient bien serrer les omoplates comme si on avait un crayon dans notre dos et qu'on voulait qu'il vienne se toucher. J'ai perdu le compte. 8, 9, 10, 11 et 12. Si vous avez de la douleur, vous arrêtez de le faire, évidemment, parce que je ne vous ai pas évalué. Donc, sinon, demandez-le à votre professionnel de la santé ou venez me voir. Moi, je suis kinésiologue, je peux vous offrir évidemment les services puis un programme plus adapté à votre condition. Donc, le prochain exercice, ah oui, celui-là, il est vraiment bon. Surtout pour ceux qui ont le dos rond. Moi, je le donne déjà à mes clients. Donc, ce que l'on fait, on met nos mains en dessous de nos épaules. On vient emmener notre thorax vers le sol, dans le fond, notre poitrine vers le sol. Mais on ne plie pas les coudes. Les coudes restent toujours bien tendus. Donc, c'est comme si on emmenait juste notre thorax vers le sol, ce qui va faire que ça va creuser. On va avoir comme un creux entre les omoplates. Et on vient pousser pour arrondir et faire le dos de chat. On emmène le menton sur notre sternum et on pousse avec nos mains dans le sol pour arrondir le dos. On devrait sentir étirer entre les omoplates. On recommence, on redescend. Évidemment, on ne serre pas les omoplates. C'est supposé se faire naturellement. Et on remonte. On fait le dos de chat. On va répéter ça 12 fois. Ça doit être ma 3e répétition. Et en même temps, moi, ce que j'ajoute, comme une posture en yoga, on vient lever la tête, on inspire, ça vient étirer tous les muscles devant, et on expire, on arrondit le dos, on emmène notre sternum vers le ciel. On descend pour une 4e fois,
Fait que tous ceux qui ont le dos rond, en général, c'est un bon exercice. Évidemment, si vous avez mal, vous ne le faites pas. Évidemment, on essaie de ne pas bouger les fesses. C'est vraiment juste le sternum qui bouge. On lève la tête. On le sent étirer tout le devant du corps, du tronc. Et on pousse dans le plancher. Et on lève les omoplates, on arrondit, on arrondit. Cette 6e fois. On inspire quand le sternum vient vers le bas. On s'est encore plus étiré. On expire en emmenant notre menton collé sur notre sternum. Une 8e fois, je crois, j'ai pas compté. En général, il faut essayer de compter. Mais là, on est le matin. Donc, c'est un peu difficile pour moi de faire plusieurs choses en même temps, de vous parler. 10. On amène toujours le sternum vers le bas. On sent la mobilité dans nos omoplates se créer. 11. Et 12. Voilà, je répète mon deuxième exercice une deuxième fois. Pour 12 répétitions. 1. 2. On serre les omoplates. On amène nos épaules en direction de nos hanches. 5. On serre les omoplates qu'on lève. 6. La tête reste toujours au sol. 7. 8. 9. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Il n'y a jamais de douleur dans les exercices. La douleur est votre meilleure amie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait qu'on arrête et on va voir un professionnel. 11 et 12. Je me remets à 4 pattes. 1. On pousse. 2. On lève la tête, on inspire. On pousse. On colle le menton sur notre sternum. 3. 4, on amène notre sternum vers le sol, on lève la tête, on inspire. On pousse, on expire. Les fesses ne bougent pas, c'est seulement le sternum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Voici deux de mes exercices. J'en ai environ 6 à faire, mais pour aujourd'hui, ça va être tout pour vous les montrer. Bonne journée. Au revoir.